Je vis au Québec où c'est l'hiver la moitié de l'année et il neige beaucoup et il faut déneiger les routes pour permettre aux voitures de circuler. Après le passage du chasse-neige, il reste encore de la neige sur la chaussée et si on ne fait rien, elle se transforme en glace et les voitures s'entrechoquent, ce qui n'est pas bon. Le moyen de régler le problème est donc de répandre un mélange d'agrégat et de sel, en grande quantité. L'effet du sel sur les vélos électriques est le sujet que j'aborde dans cette vidéo. Restez dans les parages. Dans la province de Québec, nous épandons 850 000 tonnes métriques de sel par année sur nos routes, nos rues et nos pistes cyclables. Cela représente 215 livres de sel par personne par année. Lorsque le sel a commencé à faire fondre la neige, il se transforme en gadou salé, puis en saumure qui contamine la chaussée et les véhicules qui y circulent. Dans ma ville, Gatineau, le même traitement est réservé aux quelques pistes cyclables ouvertes. Nous savons que le sel de voirie cause des dommages aux routes elles-mêmes, aux voitures et aux camions qui y circulent, et à la faune quand le ruissellement salin s'infiltre dans l'environnement. La question que j'aborde aujourd'hui est de savoir comment les cyclistes électriques comme vous traitent ce problème et comment vous protégez votre vélo contre les problèmes électriques et de la corrosion. Nous savons que l'eau et l'électricité ne font pas bon ménage. C'est pourquoi les fabricants de vélos électriques ont inventé des connecteurs étanches très efficaces pour relier la multitude de fils nécessaires au fonctionnement du vélo. Ensuite, en hiver, nous avons le problème supplémentaire du sel qui rend l'eau non seulement plus conductrice, mais aussi plus corrosive. J'ai tout ce problème à l'esprit lorsque je roule en hiver. Donc, quand je rentre à la maison après une sortie, je nettoie le vélo au jet d'eau comme ceci. J'ai la chance d'avoir accès à un garage chauffé avec eau courante et un égout. Je fais cela depuis mon premier vélo électrique, un Pedego City Commuter en 2015. Après l'avoir lavé, je le laisse sécher à l'air libre. Je ne prends pas la peine de l'essuyer avec un chiffon sec, car cela ne ferait qu'enlever l'eau des surfaces faciles à atteindre et ne ferait rien pour les connecteurs électriques. Une fois tous les 3 ou 4 trajets, lorsque le vélo est complètement sec, je huile la chaîne et les pignons. Jusqu'à présent, cela n'a jamais causé de problème électrique et mes vélos n'ont jamais rouillé. Ma question est la suivante. Si vous n'avez pas accès à un garage chauffé avec eau et égout, comment prenez-vous soin de votre vélo lorsque vous revenez d'une randonnée dans la neige fondue et le sel? Dites-le moi dans la section des commentaires. Si vous aimez mes vidéos, vous pouvez aider à ma chaîne en donnant à cette vidéo un like, en écrivant un commentaire, en partageant et, si vous ne l'avez pas encore fait, en vous abonnant. Merci d'avoir regardé et rappelez-vous, ne cessez jamais de faire du vélo.